Bonjour, monsieur. Bienvenue au restaurant Tangerine. Avez-vous une réservation? Bonjour. Non, je ne le fais pas. J'ai besoin de votre aide. Je cherche une rue. Rue des Pommes. Il est de langue maternelle française. C'est une excellente occasion de pratiquer mon français. Oui, bien sûr, je peux vous aider. Je vois que tu es un touriste. D'où venez-vous, monsieur? Moi? Je viens des États-Unis. Donc, je suis américain. Tu parles français. C'est super. Je suis allé dans 4 restaurants et aucun d'entre eux ne parle français. Enfin. Eh bien, j'ai étudié le français pendant 3 ans et je parle maintenant un français avancé. Je pense que c'est génial. Je suis arrivé la semaine dernière et maintenant je suis un peu perdu. J'ai besoin d'aide. Bien sûr, je peux vous aider. Mais pourquoi ne pas vous asseoir et manger quelque chose ici? Je ne peux pas. Je suis désolé. Je veux dire, j'ai faim, mais je dois aller à mon hôtel. Je vois. Mais alors, tu peux boire quelque chose. Nous avons du jus, du café, du vin, de la bière ou de l'eau. Peut-être un peu d'eau? Non? Je suis pressé. Je suis désolé. Mais l'endroit a l'air sympa. Oui, c'est un bon restaurant. Nous vendons de la nourriture provenant de différentes parties du monde, monsieur. Ne m'appelez pas monsieur. Je m'appelle Richard. J'ai 25 ans. Et tu es? Alors c'est un plaisir de vous rencontrer, Richard. Je m'appelle Pepe González. Vous m'avez dit que vous veniez des États-Unis. Dans quelle partie des États-Unis exactement? Texas? Houston? Je viens de San Francisco, mais je voyage tout le temps, donc je ne suis généralement pas dans mon pays. Fantastique. Vous êtes donc un routard. Avez-vous visité de nombreux pays? Ouf, j'ai visité beaucoup de pays. La semaine dernière, j'étais au Japon. La nourriture y est également incroyable. C'est super. Ici, nous vendons également de la nourriture japonaise. Sushi et maki. J'ai essayé les sushis. C'est bon, mais je n'ai jamais su ce que c'était exactement. Le sushi est un plat japonais populaire à base de riz assaisonné avec du poisson, des œufs ou des légumes. Un rouleau de sushi est façonné à l'intérieur d'une fine feuille d'algue. Sushi vient d'un mot japonais signifiant « riz aigre ». Et c'est le riz qui est au cœur des sushis, même si la plupart des Américains le considèrent comme du poisson cru. Ouais, c'est du poisson cru. Mais vous l'avez très bien expliqué. Je ne le savais pas. Merci. J'ai étudié la gastronomie, donc je connais beaucoup de choses sur la nourriture et les boissons. Alors tu pourras me dire quelle est la meilleure nourriture au monde. J'ai visité de nombreux pays. Eh bien, je n'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai essayé différents types de nourriture. J'aime la cuisine italienne. La cuisine italienne? Pâtes, pizza, pain. J'adore la façon dont les Italiens préparent la pizza. C'est différent. Je ne sais pas exactement quelle est la différence. Mais ils ont un goût différent. Savez-vous pourquoi? Eh bien,
Vous pouvez facilement différencier les authentiques pizzas italiennes et américaines par la sauce. Les pizzas italiennes authentiques ont une sauce légère à base de tomates et d'ail fraîchement cueillis. D'un autre côté, les chefs créent des sauces à pizza américaines plus épaisses et plus épicées avec des tomates. De plus, la pizza italienne comporte moins de variétés de garnitures que ses cousines américaines. De plus, la pizza italienne ne contient généralement pas de viande, alors que la pizza américaine peut en avoir n'importe quel type. Je ne le savais pas, mais c'est très intéressant. Je suis également allé en Inde. J'ai essayé le thé chai. Eh bien, le nom « chai » est en fait le mot hindi pour « thé ». Ainsi, en Inde, le chai n'est pas une saveur de thé, c'est du thé. Chai se traduit littéralement par « thé » en hindi, donc lorsque vous dites « thé chai », vous dites essentiellement « thé ». Il est composé d'eau, de lait, de sucre, de thé noir et d'épices, généralement constitué de cardamome, cannelle, gingembre et fenouil. Nous servons également du chai. Si tu le veux. Non merci. Je vais bien. Mais cette information est très intéressante. Je ne le savais pas. Il faut aller en Amérique du Sud. C'est fantastique. Je suis allé au Pérou. Beaucoup de gens disent que le Pérou possède une excellente gastronomie. Ils utilisent des herbes et des épices spéciales. Ouais, mec. Il faut essayer son plat typique. C'est ce qu'on appelle le ceviche. C'est tellement délicieux. Il utilise du poisson frais, du citron et je ne sais quoi d'autre, mais c'est délicieux. Le ceviche du Pérou est différent des autres pays. Ils utilisent des oignons, du citron, du poisson, piment jaune, coriandre, patates douces, maïs péruvien. Cancha, qui est une noix de maïs. Bien sûr, si vous allez en Équateur par exemple, vous trouverez du ceviche aux tomates. Ouais, je vois. Je suis aussi allé en France. Avez-vous essayé les escargots aux herbes et au beurre? Ouais. C'est une entrée typiquement française qui peut également être appréciée en plat principal. Ils sont cuits dans un délicieux beurre de persil et d'ail. Escargot. Les escargots sont présentés dans leur coquille avec une petite brochette et servis dans un plateau spécial. Vous pouvez également les déguster avec du pain frais. Le pain français est délicieux. Oui, c'est le cas. Je suis surpris. Vous en savez beaucoup sur la cuisine internationale. Même si vous n'avez pas voyagé dans ces pays, vous connaissez leur cuisine. Eh bien, votre français n'est pas mauvais. Merci. C'est parce que j'ai étudié la gastronomie. Mais c'est la première fois. C'est la première fois que je parle de nourriture en français. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Vous parlez très couramment et votre prononciation est excellente. Merci. Je m'entraîne tous les jours avec la chaîne YouTube de Tangerine Academy. C'est super. Mais, vas-tu m'aider à trouver Apple Street ou dois-je d'abord manger quelque chose? Je suis désolé. Non, ça va.
Vous n'êtes pas obligé de commander de la nourriture. Je vais t'aider. Allez tout droit, en 2 lignes noires, vous trouverez une station-service. La rue Apple est à gauche. Oh, je savais que je l'avais vu quand je marchais. Merci beaucoup. Alors mon hôtel n'est pas loin d'ici. Je viendrai donc manger dans ce restaurant. Ce serait génial. De cette façon, je pourrais continuer à pratiquer mon français. Viens quand tu veux.